Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Alors, c'est plus un éditorial publié dans le groupe Nature qui s'intéresse au lien entre la nourriture et la santé mentale. Est-ce que la nourriture peut avoir des effets bénéfiques ou négatifs sur la santé mentale? Alors, c'est quelque chose qui est étudié depuis longtemps, ça fait des siècles qu'on se pose cette question. C'est une question qui est assez naturelle, c'est une intuition assez naturelle à l'homme, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est assez intuitif, que beaucoup de gens se sont posés dans l'histoire de l'humanité. Et les données qu'on a, c'est des données de corrélation, d'association statistique, pas forcément des données de causalité, c'est-à-dire il y a une différence entre ça crée ça, et on comprend exactement tout le mécanisme qui amène à ça, et ça, c'est associé à ça, et là, il y a des biais qui peuvent exister, des biais qu'on connaît et qu'on peut éventuellement corriger, ou des biais peut-être qu'on ne connaît pas encore et donc qu'on ne peut pas corriger. Bon. Ça peut créer des erreurs d'imputabilité, c'est-à-dire qu'on impute à quelque chose un effet dont il n'est pas forcément directement la cause, mais il y a des choses associées qui font qu'on retrouve cet élément chez les personnes, par exemple, plus malades que les autres de dépression, par exemple. Bon. Et dans les études qu'on a donc forcément sur la nutrition, on n'a pas d'études randomisées, contrôlées en double aveugle, ce qui représente pour certains quasiment une religion, mais parfois c'est pas possible. Alors c'est sûr que si on peut, c'est mieux, mais parfois c'est pas possible. On ne va pas là tirer au sort des gens et leur demander de manger pendant 10 ans exactement tel programme alimentaire et 10 000 autres personnes tel autre programme alimentaire. C'est pas possible, c'est même pas éthique en fait, ça serait complètement dingue, donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait avec ce qu'on a, et dans cette équation est venu se greffer récemment un champ de recherche qu'on appelle la recherche sur le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des éléments biologiques colonisateurs de votre tube digestif. Par exemple, les bactéries, les virus qu'il y a dans votre tube digestif, ils sont des milliards. Et on pense que peut-être ils peuvent avoir une influence sur votre psychisme, sur votre cerveau, notamment par des mécanismes neurologiques, en fait, en stimulant plus ou moins les nerfs, parfois même en remontant des informations, bref, peu importe. J'ai fait, je crois, des vidéos à ce sujet. Je vous invite à les regarder. C'est pas du tout un champ de recherche marginal, par des minoritaires extrémistes, je sais pas moi, des babacools d'extrême gauche ou des fascistes d'extrême droite qui s'intéresseraient à ça et dans leur coin et qu'en fait aucune personne de la communauté scientifique ne reconnaît que c'est pertinent comme domaine de recherche. Non, c'est un domaine de recherche sérieux, tout à fait valide, qui publie dans des grands journaux. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver des choses formidables, mais c'est un vrai domaine de recherche. Bref. Et donc dans les données qu'on a, ce qui globalement est la norme, ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans les données, c'est qu'effectivement, il existe un lien statistique, encore une fois, entre la consommation de nourriture, entre guillemets, pas très saine, malsaine, je mets encore une fois des guillemets, et la nourriture plus saine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle nourriture saine et qu'est-ce qu'on appelle nourriture malsaine? Eh bien, votre bon sens va répondre à ça de manière efficace et optimum. La nourriture malsaine, c'est ce qu'on appelle la nourriture ultra transformée. C'est-à-dire c'est des choses dont la nature ignore l'existence. Par exemple, les gâteaux. La nature ignore l'existence des gâteaux. Elle n'a pas produit de gâteaux. Il n'y a pas, comment dirais-je, de champs de gâteaux ou d'arbres sur lesquels poussent des gâteaux ou de plantes dans lesquelles poussent des gâteaux. Ça n'existe pas. C'est de la nourriture transformée, même extrêmement transformée la plupart du temps. Et puis de l'autre côté, la nourriture plus saine. Encore une fois, je mets des guillemets. Et votre bon sens vous dit que la nourriture saine, c'est des trucs qui existent. Par exemple, un pommier produit des pommes. Eh bien, les pommes, a priori, c'est quelque chose de relativement sain. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que produit la nature est bon à manger, loin de là. Mais simplement, on voit bien que c'est quelque chose de plus naturel. Encore une fois, le terme, je sais qu'il déplaît, mais enfin, en même temps, il parle au sens commun. Et moi, je suis quand même pas là pour parler à des robots, je suis là pour parler à des êtres humains. Donc, finalement, voilà, une pomme, eh bien, on comprend bien que c'est quelque chose qui n'a pas été inventé par l'homme, c'est quelque chose qui n'a pas fait l'objet de plusieurs transformations dans une industrie, c'est quelque chose qui a été créé par la nature. Les fraises aussi, probablement, je crois, enfin, à ma connaissance, ça pousse dans la terre, en tout cas chez moi, ça pousse dans mon jardin, voilà. Je sais pas moi, les salades, les fruits, les légumes, encore une fois, enfin tous les aliments de base, eh bien, sont des aliments considérés comme étant plus sains, en tout cas dans l'esprit des gens. Et quand on se pose cette question, effectivement, on se rend compte que les aliments ultra transformés sont plus statistiquement
associés à des problèmes notamment d'humeur et de dépression, hein, qui est le principal problème en psychiatrie, que les gens qui ont des régimes alimentaires où il y a moins de ces nourritures ultra transformées. Voilà. Donc voilà, c'est des éléments finalement qui sont assez naturels, les gens se doutent de ça, mais encore une fois, on n'est pas à un niveau de preuve qui nous permette de retrouver une causalité absolue et définitive. D'ailleurs, c'est bien dit dans l'article, hein, de manière tout à fait honnête. Mais moi, en fait, je vous parle de cet article parce que la conclusion, je la trouve trop bien et trop pragmatique. Et ça, j'adore le pragmatisme, c'est un des trucs que j'aime le plus. Et je voudrais vous lire la conclusion. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à démontrer des liens de causalité, mais en tout cas, même si on y arrive ou on n'y arrive pas, until then, the public health message is simple, donc le message en termes de santé publique, il est simple. Everyone stands to benefit from a balanced diet with plenty of fruit, vegetable, fiber and few processed food. Entre guillemets, that's universally good for people, say Lugham. Ok. Donc en gros, tout le monde peut bénéficier d'un régime équilibré avec beaucoup de fruits, de vegetables, de légumes et de fibres et few processed food et peu de nourriture transformée et a fortiori ultra transformée. C'est universellement bon pour les gens. Voilà. C'est tout bête hein, comme message, mais c'est extrêmement pragmatique. Alors on n'est pas certain, de manière causale, qu'il y ait un lien entre une nourriture ultra transformée et dépression et troubles psychiatriques, même si on peut le supposer avec les données qu'on a. Mais de toute façon, on s'en fout, parce que c'est bon pour tout le monde de manger plus de fruits, plus de légumes et plus de fibres et moins de nourriture ultra transformée. Bon appétit. Bye.